Bonjour les amis, c'est le moment de travailler sa terre, c'est le moment de profiter d'être dehors après 5 mois monotones d'un hiver très dur et très pluvieux. Nous voilà arrivés dans le jardin. Les amis, aujourd'hui nous allons parler du calendrier lunaire. Alors on va tout de suite exclure une petite notion qui s'appelle la lune rousse. Ça n'a rien à voir avec le calendrier lunaire, c'est la période qui est à partir de Pâques, la première nouvelle lune après Pâques jusqu'à la deuxième après Pâques. Il y a une période qui s'appelle la lune rousse. Qu'est-ce que c'est que la lune rousse? C'est un effet de réchauffement. Vous avez des journées extrêmement belles avec un ciel complètement dégagé, et puis en général, comme il n'y a pas de nuages et tout, le froid arrive parce qu'on n'est pas encore en période hors gel, le froid tombe, et puis s'il y a un petit peu de vent, vous avez tous vos légumes qui roussissent sur le bout des feuilles. C'est pour ça qu'on appelle ça la période de la lune rousse. On est en plein dedans, donc il y a des petits matins, même s'il fait pas très froid, on a du gel, on se demande pourquoi. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la lune rousse, ce petit coup de gel. Alors même quand vous êtes en serre à l'intérieur ou que vous êtes à l'extérieur, eh bien vous pouvez rien y faire. Ça n'a rien à voir avec la lune. Eh bien là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On a eu un petit coup de gel il y a 2 jours, et vous voyez, on a beau être dans la serre, et les petites pommes de terre, elles ont le bout des feuilles qui sont noircies comme si ça avait pris un coup de gel. C'est ce qu'on appelle la lune rousse. Il y a des légumes qui sont fragiles, comme le fenouil, les poivrons, les tomates. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée une mini serre à l'intérieur avec un voile de forçage. Tous les soirs, on referme bien notre petite serre. Et puis vous évitez les effets de ce petit coup de gel. Et vous voyez, nos plants de tomates et tout ce qu'il y a à l'intérieur sont en pleine forme. Tout le monde est convaincu, et c'est d'un point de vue scientifique totalement approuvé, la Lune a des effets sur la météo. D'ailleurs, elle régule notre météo, sinon notre planète Terre aurait un climat totalement différent. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune aussi, elle fait les marées. Donc, elle ne fait pas que ça, la Lune. Tout le monde reconnaît assez facilement qu'il y a une incidence sur le sommeil quand il y a une pleine Lune, que ça a une incidence sur la poussée des cheveux et des ongles. Et alors, pourquoi pas sur le potager? Eh bien, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérience. Eh bien moi, depuis le temps que je le pratique, j'en suis totalement convaincu. Je ne vais pas chercher à vous convaincre, chacun fait à son rythme et à sa façon, mais il y a quand même quelque chose qui se passe effectivement quand on travaille au rythme d'un calendrier lunaire. Aujourd'hui, ça revient au goût du jour. Pourquoi? On n'en sait rien, vous savez, c'est des effets de mode. Mais il faut savoir que c'est une mode, comme on dit chez nous, qui se plante depuis un sacré bout de temps. Il y a plus de 5000 ans que l'on travaille avec les calendriers lunaires, mais pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Vous en avez chez les Incas, chez les Chinois, chez les Japonais, dans le monde. Enfin voilà, tout le monde a reconnu, il y a déjà depuis 5000 ans, que le calendrier lunaire a vraiment un intérêt pour pouvoir faire son potager. Mais comment ça marche? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas faire une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Si vous avez envie de vous documenter un peu plus, n'oubliez pas d'aller voir notre site popoterpotager.fr. Vous tapez ça sur la barre d'infos Google, vous allez nous trouver tout de suite. Dedans, il y a une rubrique, le potager de la Lune. Et là, vous allez voir, tout se déroule et vous aurez accès à tout ce que je sais et ce que je pratique. Donc comment ça marche? Vous savez que nous sommes dans un système solaire où il y a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et puis les autres planètes, et que tout ça, ça tourne ensemble dans notre système solaire. Nous avons la particularité d'avoir un satellite qui s'appelle la Lune. Cette Lune, elle tourne autour de la Terre. Alors quand elle est au plus près, elle est au périgée, quand elle est au plus loin, elle est à l'apogée. Et donc ce rythme-là, c'est ça qui nous fait notre météo et qui nous fait nos marées. Maintenant, quand nous tournons et que nous nous déplaçons dans notre système solaire, mais au milieu des constellations, il y a les 12 constellations qui sont autour de nous, qui s'appellent par le nom de signes du zodiaque. Vous avez ces 12 constellations.
petite blague pour la rigolade, c'est qu'à l'origine on en avait remarqué 13, il y en a une qui s'est volatilisée ou qui s'est éloignée. Vous savez que notre univers se dilate. Eh bien cette constellation était surnommée le Serpentard. Bon, on arrive presque chez Harry Potter, mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer à décoller. Travailler avec la Lune, ça reste très terrestre et on est au potager. L'influence de la Lune et de tout ce système de constellations, eh bien c'est dans la rotation de la Terre qui fait le tour du Soleil en une année, et puis dans cette année, elle passe devant toutes les constellations, et la Lune, elle tourne autour de la Terre tous les mois. Et bien ce petit mouvement terrestre au milieu de cet univers, on va dire ça comme ça, eh bien ça donne des influences sur la Terre. Alors, on ne va pas aller trop loin dans les explications. Vous avez des signes d'eau, vous avez des signes d'air, des signes de feu et des signes de terre. Eh bien, les 3 signes de chaque catégorie se représentent les légumes fruits, les légumes feuilles, les légumes fleurs et les légumes racines. Donc, si vous voulez cette rotation permanente entre la Lune qui tourne autour de la Terre et la Terre qui se déplace autour du Soleil et qui a des influences des constellations, eh bien c'est ce qui permet de définir le calendrier lunaire. Je ne vais pas plus loin, je vous renvoie à notre site internet, j'ai pas envie de vous noyer et puis c'est pas le but, c'est simplement pour vous dire qu'un légume bien planté au bon endroit et surtout au bon moment vous donnera des légumes qui seront plus forts, plus goûteux et vous allez plus vous régaler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi j'en suis convaincu, ça fait des années que je pratique. J'ai appris ça avec mes grands-parents parce que mon grand-père était paysan, il travaillait encore avec les chevaux et la charrue, c'était dans les années 1974, il y a déjà 50 ans de ça, j'étais très jeune, ah oui j'ai été jeune un jour, et puis j'ai vu ça et mon grand-père il disait non on fait pas ça aujourd'hui, c'est pas la bonne lune, on fait ça demain ou on fait ça la semaine prochaine, et ça marchait bien, et ils s'en sont sortis toute leur vie. Pas avec une grande richesse, mais par contre, ils n'ont jamais manqué de rien et tous les ans, ils avaient la production qu'ils espéraient pour nourrir leurs animaux et eux-mêmes. Vous l'avez compris, ça a été traditionnel depuis des milliers d'années et puis d'un seul coup, bon, ça s'est un peu perdu. Travailler avec un calendrier lunaire, c'est valable pour tout mode de culture. Vous faites de la permaculture, vous faites de la culture normale, comme moi, raisonnée ou comme beaucoup d'autres. De toute manière, le calendrier lunaire, il est là pour vous accompagner et vous aider. Ce n'est pas une contrainte. Nous avons réduit le calendrier lunaire, non pas un calendrier lunaire annuel, nous avons fait un calendrier lunaire légume par légume. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le temps de planter tout, et bien tout simplement, vous allez dans notre site internet, vous tapez tomate, et bien vous aurez toutes les dates pour planter, pour semer, pour élever, pour repiquer, pour rempoter vos tomates, pour avoir des bonnes récoltes. Travailler au rythme lunaire avec un calendrier lunaire, si on le réduit à 2 acceptions les plus simples, il y a la lune montante où l'on sème et où on fait nos récoltes, et il y a la lune descendante où l'on plante et où on travaille la terre. Donc vous avez compris, je commence à travailler la terre. Aujourd'hui, jour de cette vidéo, c'est le moment de planter vos pommes de terre, vos échalotes et vos oignons si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Sinon, après on va repasser en lune montante, il faudra attendre une quinzaine de jours pour pouvoir les planter dans de bonnes conditions. Les amis, c'est pas le tout de le dire, j'ai fait germer mes pommes de terre, elles n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être plantées. Aujourd'hui, le lilas est en fleur, le dicton dit « Quand le lilas fleurira, les pommes de terre tu planteras ». Nous sommes un jour racine, c'est le bon jour, nous sommes en lune descendante, c'est parfait pour avoir de très bons résultats. On y croit, on n'y croit pas, ça c'est à vous de me le dire. Je vous embrasse très fort, à très bientôt en cuisine avec Sandrine, et je vous retrouverai aussi la semaine prochaine pour des nouvelles aventures du potager. À bientôt!